vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver et de vous délivrer le message de Dieu. Alors, je vais inviter le pasteur Obagan qui va prier et confier ce moment entre les mains de Dieu. Amen, amen. 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 Nous trouvons le texte du jour dans Hébreux chapitre 11 verset 4. Hébreux chapitre 11 verset 4. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Le xɔseme Abel tsɔ numeme si nyo wu Kain tɔ la na Mawu, nu si me woto di ɖase nɛ be ame dzɔdzɔe wònye, elabena Mawu di ɖase le eƒe nunanawo ŋuti, eye le eya me esi wòku hã la, egale nu ƒom. Amen. Alors, le thème que je propose pour ce message, c'est « Seras-tu compté parmi les héros ?» Le nu la tanya si me di be mama kple mi alo makɔde mi aƒe ŋkume gblɔna de nate anɔ ame yiwo katã wonye ŋkutawo alo kalẽtɔwo domea. Voilà, seras-tu compté parmi les héros? De woate hlẽ wo ɖe ame yiwo katã wonye kalẽtɔwo ahlẽ wo ɖe domea. Alors, un héros, c'est une personne qui est distinguée par une valeur extraordinaire. Ame si woate yɔ be ame kako alo ame yi nenye ame ŋkuta le enye ame siwo katã woate de vototo alo atsɔna ɖe akɔ de vototo ame gbogbowo dome. Ou bien des succès éclatants à la guerre. Ame siwo gayɔ be ame yi nenye kalẽtɔ la alo yi ne dziɖuɖu kpɔkpɔ ɖe ekle ŋku amewo la te do dzesi. C'est quelqu'un qui réussit des actions périlleuse ou dangereuse. Le chapitre 11 des épîtres, ou bien de l'épître aux Hébreux, a dressé une liste de plusieurs héros dans la foi. Mais je viens vous informer que cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas terminée. Dieu cherche encore à continuer cette liste en trouvant encore des personnes qui peuvent se distinguer à travers leur œuvre. Alors, les personnes dont la Bible dresse la liste, en les appelant les héros dans la Bible, se sont fait distinguer par d'abord leur courage. Par leur bravoure. Et surtout leur foi en Dieu. Alors je répète les signes distinctifs d'un héros. Et si nous nous tenons à cette liste qui est dressée dans le livre des Hébreux, et alors nous pouvons les reconnaître par le courage, les bravoures et surtout la foi en Dieu. Que magatro gbleke ameo miete oto asi odi le ebito fa agbalata wi de ke me mi gbobona onye ameo kata onye kanto la onu mi atento do jesi o enye ba gba mi akpo ale ka o te wona nu ndoro velia enye ameo kata o fa kan o de
Alors, je vais vous parler pas de tous ces héros, mais je vous parle de un de ces héros. Selon la liste, il est le tout premier et il s'appelle Abel. Abel avait des caractéristiques qui concernent un peu sa vie et qui le distinguent comme un héros de Dieu. Alors la première caractéristique d'Abel qui le distingue comme héros, c'est qu'il avait une vie de qualité. Abel me eye de fia nye jejeme le jojo jejeme o kata domala mi atenkpo ife agbe adodu to e onona. Comme caractéristique, c'est il avait une vie de qualité. Abe jejeme la enona agbe adodu. Alors, comment reconnaître, comment l'a-t-on reconnu comme quelqu'un qui avait une vie de qualité, qui a mené une vie de qualité? Nous ka tento de sibe ame ale no agbe no agbe adodu. Premièrement, il avait une vie consacrée, entièrement consacrée à Dieu. Mais comme rappel, le nom Abel signifie souffle ou vapeur. Alors certains voient dans ce nom un surnom qui est donné après sa mort à cause de la brièveté de sa vie. Et selon d'autres personnes, ce nom aurait été donné par les parents par une sorte d'intention prophétique. En hébreu, eh bien, le nom Abel, Abel signifie vanité. Ce sens du nom pour marquer leur conviction que depuis la chute de toutes les jouissances terrestres, c'est-à-dire depuis la chute, toutes les jouissances terrestres n'étaient que passagères, éphémères. Alors donc, selon les commentateurs, le nom Abel qui a ce sens de brièveté de la vie, ou bien que ce soit un nom qui a une intention prophétique, et que, ou bien que ce nom qui a ce sens de passager ou bien de passagère, c'est-à-dire la vie terrestre sur la terre est passagère et éphémère. Ce que nous pouvons noter et qui est très important pour nous ici, c'est que Abel avait consacré cette vie-là à Dieu. Oui, vous pouvez être surpris de la brièveté de sa vie. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, pour la plupart des chrétiens et même des humains, tout le monde dit « je veux vivre longtemps dans la vie ». Je reconnais aussi que la longue vie, c'est une bénédiction de Dieu. Mais la parole certifie, en tout cas, la parole confirme également que la brièveté n'est pas une malédiction. La brièveté de la vie n'est pas une malédiction. Alors, on peut être béni, on peut avoir la faveur, c'est-à-dire Dieu peut apprécier notre vécu sur la terre même si elle est brève.
Alors, c'est l'exemple, le tout premier que nous pouvons trouver, c'est dans la vie de Abel. D'ailleurs, Jésus même n'a pas vécu longtemps sur la terre. Pour dire que même un jeune, Dieu peut rappeler aussi un jeune. Ce n'est pas une malédiction si Dieu appelle un jeune. Mais ce qui est important de cette brièveté de la vie, ce laps de temps pour Abel a été consacré entièrement à Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? L'as-tu consacré à Dieu? Est-ce que tu as un temps pour lui? Est-ce que le temps que tu passes sur la terre, est-ce que Dieu représente quelque chose pour ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? La véritable qualité de qualité, c'est cette vie qui est consacrée à Dieu. Première chose. Alors la deuxième chose que nous pouvons noter par rapport à la qualité de vie que Abel a menée, c'est qu'il avait une vie qui est basée sur la justice. Alors, je veux même que vous me suivez très bien. Abel avait des caractéristiques qui fait de lui un héros de la foi. La première caractéristique, c'est qu'il avait une vie de qualité. Alors dans cette vie de qualité, c'est qu'il avait consacré, il a consacré toute sa vie à Dieu. Et deux, sa vie était basée sur la justice. Alors vous trouverez dans Matthieu, par exemple, chapitre 23, verset 35, que je ne vais pas lire. Je vais lire juste la dernière partie qui dit « Et depuis le sang d'Abel crée la justice. » Il est honnête et juste dans tous ses actes. Et quand vous voyez le cheminement de sa vie, toutes les démarches de sa vie, vous comprendrez qu'il menait une vie de justice. Et toute sa vie était tellement réglée et qu'il faisait les choses de justesse. Là, nous devons comprendre que pour une vie de qualité, nous avons besoin de mener une vie de justice. Une vie honnête. Une vie juste. C'est-à-dire mettre les choses à leur place. Il faisait les choses telles que Dieu le veut. C'est pourquoi même le sang d'Abel crie toujours justice. La troisième chose que nous pouvons noter par rapport à la vie de qualité que Abel a menée, c'est qu'il avait une vie qui est basée sur le sacrifice. Et alors la Bible dit que son sacrifice était meilleur que celui de son frère. Et vous trouverez la raison de l'excellence de son sacrifice qui est précisée dans le verset 12, dans le chapitre 12, verset 24. Où il est écrit, je lis juste la partie qui m'intéresse, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
La Bible dit il avait basé sa vie sur le sacrifice. Il connaît l'importance du sacrifice. Et alors pour offrir son offrande, ou bien pour donner son offrande, ou bien faire son sacrifice, il connaît ce qui est plus important, ce qu'il doit faire. Il comprend, il connaît l'importance du sacrifice. Et il n'est pas allé chercher de n'importe quoi entre griffes. Il n'est pas allé chercher de n'importe quoi pour faire le sacrifice à Dieu. Non, il a cerné le sens réel du sacrifice et ce que Dieu peut désirer, et il est allé directement au but et il a utilisé ce qu'il faut pour faire le sacrifice à Dieu. Pour dire que, eh bien, même le sacrifice dont Dieu a besoin de nous, c'est ça que nous devons offrir à Dieu. Quel est le sacrifice que Dieu veut de nous aujourd'hui? Le véritable sacrifice que Dieu veut de nous aujourd'hui, ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas nos biens. Quand vous lisez Romains chapitre 12, ce qui est raisonnable, ce qui est appréciable, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ce sacrifice-là que Dieu veut de nous. Abel avait compris le sens du véritable sacrifice que Dieu veut de lui. C'est pourquoi la Bible dit, eh bien, Dieu, son sacrifice était agréable à Dieu. Il ne s'agira pas de faire seulement de sacrifice. C'est pourquoi Dieu dit, et le sacrifice qui est agréable, que Dieu peut apprécier, il s'agit de nous-mêmes, notre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ce sacrifice que Abel avait offert à Dieu. Son sacrifice était agréable à Dieu parce qu'il l'avait offert avec foi et dans l'obéissance. À la vérité, ce ne fut pas la nature de son offrande que Dieu a appréciée, mais son caractère. C'est son caractère. Écoutez, c'est ce que Dieu veut vraiment. C'est ce que nous sommes qui est important pour Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. Ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Le caractère. Ce que nous sommes. C'est pourquoi il insiste que je veux que vous-même vous offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors l'offrande d'Abel révélait la soumission de son cœur à la volonté de Dieu. Si notre adoration ne vient pas de notre cœur, d'un cœur soumis à la volonté de Dieu, notre sacrifice n'a pas d'importance. Est-ce que ton adoration, est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que ton cœur est réellement soumis à Dieu? Est-ce que tu es prêt dans ton cœur à soumettre ton cœur à la volonté de Dieu? Frère, la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qu'il nous dit de faire. Et c'est ça la vraie adoration. Alors c'est ce que Abel avait fait. Alors son offrande révélait la soumission de son cœur à la volonté de Dieu.
vɔsasa ne wosa alo ƒe nana la eɖe yeƒe dzi ƒe nyenyefia gba kple ale ma ƒe lɔlɔ̃nu le. La vraie adoration que Dieu veut de nous, c'est la soumission. C'est lorsque nous soumettons notre cœur à la volonté de Dieu. Miaƒe subɔsubɔ vavãtɔ ele ava me nu be mietsɔ miaƒe dzi tsɔ ɖo mɔ ƒe lɔlɔ̃nu alo toɖoɖo Mawu le eƒe lɔlɔ̃nu Aussi, me. nous pouvons noter chez Abel qu'il savait se dépendre de Dieu, des faveurs quotidiennes de Dieu. Miate ŋu do dzesi bena Abel la edo dzesi ame nu veve ne wòkpɔ le Mawu gbɔ eƒe vɔ ye wòsa. Il a fait un sacrifice comme s'il dépend entièrement de Dieu. Ewɔ vɔsasa bena ne nyame blibo ɖe Mawu tɔ ye menye. C'est ça que Paul dit aux Romains. Nyama ye Paul gblɔ na Un Romatɔwo. sacrifice vivant. Vɔsasa gbagbe. Tout notre corps, Na miaƒe ŋutilã blibo. toute notre vie Miaƒe agbea katã. doit être entièrement abandonné à Dieu. Miatsɔ da asi ne Mawu kpo. Comme un sacrifice vivant. Abe vɔsasa Comme vavã si nous nene. dépendons entièrement de Dieu. Bena Mawu te miele En lo. fait, le sens du sacrifice, c'est que lorsqu'on offre cet animal sur l'autel, l'animal ne dépend plus de lui-même, n'a plus encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne retient plus quelque chose. Tout l'animal est tué et on fait tout. C'est-à-dire qu'on remet tout sur l'autel. Gɔmesese ɖe le subɔsubɔ ya si alo vɔsasa ya si egɔme bena nu ya wɔ ɖe lã lɔlɔ̃nu ɖe kpe ŋgbalẽ ŋutɔ si o. Wotsɔ nu katã tsɔ de Mawu ƒe C'est ce que subɔsubɔ me. Dieu veut de nous. Nu ma ye Mawu bia tso mia si. Abel sait dépendre de Dieu, des faveurs quotidiennes de Dieu. Ebe gbe sia gbe be ame nu veve ne kpɔ ye la etso Mawu gbɔ. Une chose encore, c'est qu'il faut comprendre que Abel, en faisant ce sacrifice, il rendait grâce à Dieu. Nu bubu ɖe miagate ŋu kpɔ le esime Abel wɔ vɔsasa ɖe bena etsɔ kafukafu sɔ na Mawu. Oui, nous devons vraiment reconnaître que c'est Dieu qui sait faire tout et qui peut tout pour nous. Míɖo la gblɔ le miaƒe nuwɔnawo me bena miade dzesi be nu sia nu la eye wɔ ɖe sia ɖe. Est-ce que nous pouvons chaque jour reconnaître ce que Dieu est pour nous? Ɖe sia gbe ɖe miate ŋu do dzesi nuwo katã Mawu le wɔna Est-ce mi. que nous pouvons lui rendre grâce tous les jours? Ah, gbe sia gbe ɖe miatsɔ akpedada sɔ le nea. Est-ce que nous pouvons lui témoigner que Seigneur, c'est à toi que nous devons rendre grâce? Ɖe miate ŋu ɖi da se bena o aƒetɔwo ɖeka ye wòle be miatsɔ akpedada sɔ na. Nous pouvons résumer cette partie avec ces paroles. Miate ŋu le nyatsi aƒoƒu le nyagbea nu be. En fait, ce n'est pas le nombre d'années que nous passons sur dans cette vie qui est important pour Dieu. Onye ƒe gbogbo ɖe awɔ le anyigba ya dzi ame nye nya veve ya o. D'abord, Gbã la. c'est la qualité de vie. Agbea ƒe asiɔxɔ ƒe Pour une asiɔxɔ. bonne qualité, une vie de qualité, comme l'exemple de Abel. Agbea ƒe asiɔxɔ alo vevi nye ne le si eye abe Abel tɔ nene. Nous avons besoin de consacrer cette vie entièrement à Dieu. Gbãtɔ agbema la le be miatsɔ ade mɔ ƒe asi me. Deux, nous devons baser cette vie sur la justice. Evelia la miatsɔ agbema la tsɔ ɖe dzɔdzɔenyenye me. Et trois, cette vie doit être basée sur le sacrifice. Eye tɔlia ke agbema la miatsɔ ɖo anyi na vɔsasa. Ce que beaucoup de personnes ne veulent pas faire aujourd'hui. Ema ya me geɖewo mele dzi be yeawɔ gbe o. Quelle est la qualité de ta vie? Agbewa ɖe ƒe asiɔxɔ eye le nye Est-ce ka. que tu mènes une vie de qualité? Ɖe ele agbea ƒe adodo nyenye Ou bien tu nyuia. mènes une vie de je m'en foutisme? Alo anu ekpo antama anu ekpo. Vous permettez que nous résumons la vie d'Abel en ces mots. Miaɖe mɔ bena Abel ƒe agbea miale aƒoƒu ale. La Bible dit, Bible agblɔ be. il est écrit que parmi ceux qui ont un bon témoignage et par la foi, Abel fait partie. Eye amewo adi ɖase le ŋuti bena wonye ame ŋkutawo le xɔse me. Nous pouvons retenir- Miate tɔti Abel dzi. Nous pouvons retenir dans le résumé de sa vie que Abel avait un bon témoignage. Miate di ɖase le ŋuti alo miate le nyawo ƒoƒu bena ke ɖase nyuietɔ le esi. Quel est le témoignage que les gens rendent de toi? Woe aɖe ɖase ka di amewo le tso ŋuti. Quand tu partiras, qu'est-ce que les gens diront de Le toi? gbegbe adzo ɖe nu ka amewo la gblɔ ku ɖe Ce ŋuti n'est o. pas un semblant d'histoires qui sont rencontrées après la mort des gens pendant l'enterrement ou bien à la veille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la Bible dit, le témoignage est donné. Et même, quoique mort, son sang parle. Menye ŋutinya ɖe woagblɔ le wò ku megbe ame la eku vɔ eti agblɔ nya asi ami nɛ be nya yewo vɔa Biblia gblɔ ɖe Abel ŋuti bena togbɔ bena wòku amegbalẽ nyɔ hã ife ʋu la le ɣli do Oui, dzɔdzɔnyewo ʋu. quoique mort, son témoignage est là. Togbɔ bena wòku hã la ife ɖase didi C'est kpɔtɔ un le. bon témoignage. Enye ɖase didi adodoe. Qu'est-ce que les gens diront de toi après la Ka mort? amewo la gblɔ ku ɖe ŋuti o no be mgbalẽ Une nyi be deuxième adi o. partie, c'est que une autre chose dans ce résumé, c'est qu'il fait partie de ceux dont nous devons
devons imiter la foi et la patience. enu velia miagate to asie nye bana ele amewo kata o ponpu de onti la ke ele wo dome eye xose le masi ba kple dzigbodi le yamasi. Oui, tu dois inspirer les gens qui peuvent chercher à t'imiter, à faire comme toi. Ke le nyanu la amone di bana ma di o. Est-ce que les gens veulent te ressembler? De amole di be ya di o chan. Ou bien les gens vraiment détestent la vie que tu Alo mènes? amo o mlegbe mlengbo. La Bible nous dit Bible a globé. que nous devons imiter l'exemple d'Abel. Bible afia mi bana mi aten sro Abel fo kpodem. C'est un modèle de croyant que nous pouvons imiter. Enye xose tawo fo kpodem o le be mi akpoda. Un modèle dans la foi, un modèle plein de la patience. Enye kpodem ne amewo kata nye xose tawo la enye kpodem na. Frère, est-ce que nous pouvons trouver encore des modèles de chrétiens No aujourd'hui? vi nye gbele Kristo tori mi aten kpodem o. Est-ce que nous pouvons encore trouver des vrais modèles de croyants aujourd'hui? Abe ame ole ame ade xose tawo kpodem o nyere wa katen kpo egbe ya. Je te dis ce matin que Abel fait partie des modèles des croyants que la Bible nous invite à imiter. Mais le blona o bena ke Abel la le amewo kata nye kpodem me o la ke Bible a tosi Abel dinami. C'est pourquoi ce matin, E ya nti nde ka je t'invite vraiment à mener une bonne vie pour que ta vie soit un modèle pour les autres. E ya nti mo lo yo no le ndeke ya bena no agbe ale gbegbe bena no nye kpodem la mo go. Nous devons vraiment impacter non seulement la génération, même si nous partons, il faut que les générations à venir puissent vraiment faire mention de nous. Ele be miape nu ona na wo didi na wo na fode amonu no be mi gba ba li o chan. Je vais terminer. Ma wenu. Quelle est la qualité de ta vie? Wa gbe afa dodo yenye ka. Quelle est la qualité de vie que tu mènes aujourd'hui? Agbe ne le no re ba dodo yenye ka. Mais pour l'exemple de Abel, Voilà kpodem mi kpol Abel gbola. pour avoir démontré une bonne qualité de vie, il a consacré sa vie à Jésus. E bena e fa gbe ale nya dodo to la ke te ba gbe to de anyina ma. Il a consacré sa vie tout entière à Dieu. E te fa gbe kata to do anyina ma. Il a basé sa vie sur la E justice. fa gbe la eno to yenye ba gbe. Il a basé sa vie sur le sacrifice. Eno e fa gbe le vo ça va vendre. Abel, c'est un modèle, un témoignage pour nous. Abel la nye kpodem enye dasedi na mi. C'est un modèle que nous pouvons imiter. Enye kpodem ne o le be amena sro. C'est ce que Dieu veut de Nou nous. mai ma o le bia to mi asi. Peut-on entendre encore toujours parler de toi par-dessus après ta mort? Qu'est-ce que les gens diront après O le toi? wo ku me gbe de nou ka mo la gbloku de nti o. Mais retiens-le, Voilà nya que dasi. Abel, Be Abel la. pour avoir mené une vie de qualité, Be na o nu agbe pa do du yenye. quoique mort, Tu gbo de ku ha la. il part toujours. Il faut amenyi Son la le. témoignage est là. Il faut dasedi di o le. Frère, en ton vivant, qu'est-ce que les gens disent? Non vi nyere ime la agbe nto cha de. Nou ka mo la gbloku de Après nti. ta mort, que diront les Eye nou gens? me la ku de nou ka mo la gbloku de Ce nti. matin, je t'invite Ndi la mo lo yo na o. à faire partie de la liste. Be na amo le ku de La ko liste ko des de. héros O cha na que o do Dieu me. veut encore augmenter, à agrandir. Amo ne le te papa de. Ma o ti be agba to amo bubu ato Dieu pe. cherche encore des héros. Ma o gale je am kan te o le hose Dieu me. cherche encore des modèles. Ma o gale ji pone ba mo Dieu be. cherche encore des personnes consacrées à lui. Ba di amo ka to la Dieu gbe to cherche do encore anyi. des personnes qui consacrent leur vie à lui. Amo to pa gbe to de anyi na Dieu suwo cherche suwo. encore des gens qui vont baser leur vie sur la justice. Amo to pa gbe to de anyi na Oh, jojo Dieu nyenye. cherche encore des modèles dans les églises. Pardon le bien ha mo me gbe. Peut-on en trouver encore Do aga ten po des egbe. modèles, des exemples comme Abel? Pardon abe Abel o to Des de. gens qui mènent une vie de qualité. Amo no jojo nyenye pa Non, gbe. frère, nous devons revoir. No vi mi ro ato ko la gbe. Revoyons encore notre vie. Apoto ko mi la gbe. Ce n'est pas le nombre d'années que nous passons sur la terre qui est important. Gbogbo de mi o la ni gba die le Ce be qui est vide o. important pour Dieu, Vo anu le be vide ma wo c'est anyi la mena. qualité de vie que nous menons. Ale ne agbe nya dodu ba gbe aye le be vide. Seigneur, je vais te dire merci. Afoto mo je ma da gbe na o. Merci pour cette exhortation. Agbe no de nu lo mo nya Je ta. prie pour les frères. Me do gbara no vi Je o ta. prie pour ton église. Me to gbara o ha me Je ta. prie pour nous, vraiment les serviteurs de Me Dieu. do gbara mi amo nya o su Je mo la o prie que ta. ton esprit, Seigneur, nous Me touche. do gbara o gbogbon na kasi Et nya. que nous comprenions ce qui est important Ale pour be mi ase nous. nu le be vi ya gome. Que nous comprenons ce que toi tu veux de nous. Me na mi ase nu ne o Ce eji n'est so mi pas la agbo si longue me. vie qui est importante.
mais la qualité de vie. Mais quelle est la qualité de notre vie sur la terre? Est-ce que nous l'avons consacré cette vie à toi? Est-ce que nous l'avons basé sur la justice? Est-ce que nous l'avons basé sur le sacrifice? Est-ce que nous sommes un modèle? Est-ce que notre témoignage impacte? Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus, afin que tu nous aides, Seigneur. Oh, aide-nous à mener une vie de qualité. Nous voulons mener une vie de qualité. Nous voulons mener une vie de qualité. Nous voulons mener une vie de qualité. Saint-Esprit, aide-nous à mener une vie de qualité. Une vie de qualité. Une vie de qualité. Une vie de qualité. Seigneur, bénis ce message. Bénis ce message dans nos cœurs. Seigneur, je veux faire partie de la liste des héros. Je veux que tu m'ajoutes, Seigneur, à cette liste. Et permets que je sois ce modèle que tu veux. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.